Bon, du coup, suite au traitement par teinte de saturation, il y a des herbes qui étaient bien vertes en bas qui sont devenues grises, mais malgré tout, c'est pas génial. Il faudra faire un travail Oui, ça. pour modifier ça, idéalement. Hans, pour. Non, Donc, on va dans Bing et on va taper, par exemple, je vais indiquer que je veux une vue dans une rue, mais vous pouvez taper autre chose. Donc, je vais dans la partie images, voilà, et qu'est-ce qu'on va avoir comme... déjà, je vais filtrer, moi, parce que je préfère ne pas utiliser de choses sous licence. Voilà. euh, Voilà. Alors, au niveau du nombre de pixels, c'est pas génial. Il faudrait vraiment, quand même, par rapport à notre cheval qui est photographié en pointant l'appareil photo vers l'horizon, hein, l'appareil photo pointe pas vers le bas ou vers le haut. C'est pas de la plongée ou de la contre-plongée. Voilà. Donc, il faudrait quand même une vue où c'est une vue similaire. Ce serait bien. Ok, en voilà une qui n'est pas extrêmement nette. Je vous laisse choisir, hein, vous êtes libre de choisir l'image que vous voulez. Ceci dit, c'est de la créativité. Vous choisissez même l'image d'une table ou d'un bar et vous mettez le cheval en petit dessus. Ça marche, hein? Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'ailleurs une méthode qui est connue quand on est à court d'idées pour faire des posters, des visuels. C'est de jouer sur les jeux d'échelle, de mettre des personnages petits dans un décor, genre la publicité Luminus, vous connaissez, ou des personnages très grands dans un décor, genre la SNCB qui a fait des personnages géants qui jouaient avec des trains, comme si c'était des petits trains. Enfin, voilà. Ici, j'en télécharge quelques-uns, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez télécharger une seule image si vous voulez, vous. Bon, j'en ouvre une dans Photoshop. Oui, fermer les bonsaïs, il n'y a pas de problème. Tout ça, ça prend de la place inutilement, en effet. Donc, je fais CTRL tabulation pour passer à l'image du cheval. Double-clic sur la main pour la voir en entier. Au niveau de la netteté, ça pourrait être amélioré. On peut déjà tenter ici. Bien que l'image d'origine, je pense, a un problème, le cheval bougeait, c'est flou. Donc le flou ici n'est pas dû qu'au manque de pixels, mais il doit y avoir un problème de prise de vue. On va voir comment mettre de la netteté quand même. Il y a deux méthodes principales pour mettre de la netteté. Le filtre accentuation, une méthode ancienne qui donne des résultats valables, et une méthode meilleure qui s'appelle l'accentuation des détails par passe haut. Ici, on va faire la méthode la plus simple, l'accentuation dans un premier temps. Vous activez dans le groupe que vous avez ouvert, parce que normalement vous avez mis les deux calques dans un groupe, vous activez le calque qui contient donc le, le cheval. Ici, par sécurité, je vais enregistrer l'image. Dans la palette des couches, j'ai bien la couche alpha
Est-ce qu'entre-temps, j'ai amélioré le masque ou pas? Ça peut être intéressant. Si vous n'êtes pas certain, certaine qu'entre-temps, depuis que vous avez rappelé la couche alpha avec la touche contrôle et puis que vous l'avez ajouté en tant que masque sur le calque, est-ce que vous avez peut-être amélioré le masque en dessinant en noir dessus? Peut-être. Dans ce cas-là, vous faites un contrôle-clic sur le masque, commande-clic sur le Mac, contrôle-clic sur le PC. Ça génère une sélection au départ du masque et vous allez la mémoriser. Sélection mémorisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va devoir, dans l'opération qui suit, supprimer le masque. C'est pour ça. Et là, je me suis pris d'un doute. Je me dis, je vais supprimer le masque, mais est-ce qu'entre-temps, je l'ai amélioré? Donc, sélection, mémoriser la sélection. Pas besoin de lui donner un nom. Il va prendre le nom qui est la suite logique. Il va s'appeler Alpha 2. Alpha, ça vient du monde de la vidéo, c'est la transparence. C'est pour ça qu'on retrouve le mot ici. Voilà, Alpha 2, c'est le masque qui a été mémorisé. Tout simplement en générant une sélection avec la touche contrôle du PC, commande du Mac, et puis en faisant sélection, mémoriser la sélection. Là, on peut désactiver, désélectionner, je veux dire sélection, désélectionner, et on va jeter le masque. La partie masque, et en la jetant, on va indiquer qu'on supprime le masque sans l'appliquer. Donc, tous les pixels du cheval vont réapparaître. Voilà. Alors, vous remarquez au passage que le calque de réglage modifie toute l'image en dessous, forcément. Logique. Et on va tenter d'appliquer un filtre de netteté sur l'image, sur ce calque-là. Pour que le filtre soit modifiable, on va faire une opération sur le calque, parce que si on applique le filtre directement sur le calque-là, une fois qu'il sera appliqué, il ne sera pas modifiable et ça peut être ennuyeux pour la suite. Donc, on va faire du non destructif. Et donc, l'astuce, c'est qu'il va falloir faire un clic droit. Il y a d'autres solutions pour y arriver, mais voilà, un clic droit à droite du nom du calque. Et dans le menu, vous demandez de convertir en objet dynamique. Alors, un objet dynamique, c'est un calque conteneur. Le calque pixel est à l'intérieur. Et l'avantage d'un objet dynamique, c'est que quand on lui applique un filtre sur lui, sur ce calque, le filtre apparaît dans la palette des calques, il est supprimable, modifiable. C'est le seul moyen. Et c'est ce qu'on appelle à ce moment-là un filtre dynamique, puisqu'il apparaît dans la palette des calques. C'est une révolution dans l'histoire de Photoshop. Vous avez eu la première révolution, ça a été les calques. Puis, avec la version CS4, ce qui doit dater d'il y a une quinzaine d'années, vous avez eu les objets dynamiques, révolutionnaires, tout ce que ça apporte, génial. Et puis, dernière révolution, bien sûr, 2024, l'intelligence artificielle. Et puis après, la révolution suivante, on verra. Ce sera certainement, par intelligence artificielle, vous amenez la photo d'un objet et vous pouvez le tourner sous tous les angles. Ça existe déjà. Techniquement, ça marche. Pas chez Adobe, mais il y a des gens qui développent ça. On donne une photo à une intelligence artificielle, ça vous fait un objet que vous pouvez tourner. C'est certainement l'avenir aussi. Bon, ben voilà. Donc, nous allons maintenant... Attention, il faut que je dise ça, c'est que dans les anciennes versions de Photoshop, quand vous aviez un objet dynamique, si vous essayez de prendre un objet, un outil modificateur de pixels, comme le pinceau, et que vous essayez de dessiner sur lui, il vous dit « Ah, il le dit encore, mais c'est pas possible. Avant, il avait changé pourtant. » Il dit ça, c'est très mauvais. Il dit « Vous devez pixeliser cet objet dynamique avant de continuer. » Et donc, si vous voyez ce message, vous vous dites « Bon, ben, je dois le faire, quoi. » Mais surtout pas. Il faut jamais, jamais. Si vous voulez
mettre du pinceau, il va falloir créer un nouveau calque. Ne le faites pas, mais je vous montre, je crée un nouveau calque au-dessus, et là, je peux dessiner au pinceau si je veux. Voilà, c'est sur le nouveau calque. Mais surtout pas pixeliser l'objet dynamique, vous allez perdre tout son bénéfice. Mais c'est bizarre, ça, parce qu'ils avaient quand même modifié ça. Avant, il y a de ça quelques semaines, quand je testais ça, ça créait automatiquement un nouveau calque au-dessus. Et là, ça ne le fait pas. Bizarre. Je suis pourtant dans la version 2024. Bizarre, bizarre. Et dans une dynamique, ça sert à pouvoir récupérer L'objet dynamique, il a plusieurs intérêts. Tous les pixels restent en permanence là, dans le calque. Et en effet, tu as peut-être entendu parler de ça, je fais juste la démonstration ici, ne le faites pas. Si je vais dans Image, taille de l'image, et que le moteur de modification du nombre de pixels de l'image est enclenché, et que je vais par exemple ici indiquer que je veux l'image à 10% de sa taille, ben je me retrouve avec 100 fois moins de pixels. 10 en hauteur, 10 en largeur, c'est 100 fois moins. Voilà. Bon, c'est pixelisé. Et si je reviens dans Image, taille de l'image, et que je multiplie maintenant par 10, donc 1000%, on a l'impression que ça va donner un truc foireux, comme s'il partait de peu de pixels et qu'il essayait de multiplier les pixels, il s'en sort pas trop mal vu les circonstances, mais en fait, non. OK. Vu que les pixels étaient toujours en permanence dans l'objet dynamique, tous, ça les fait réapparaître. Il y a juste peut-être un petit problème, c'est que mes couches alpha, elles n'étaient pas en objet dynamique, elles sont devenues complètement floues. Donc, je vais quand même utiliser l'historique pour revenir en arrière. Parce que, voilà, la démonstration a ses limites. C'est que ce n'est valable que pour ce qui est objet dynamique, mais les couches alpha, elles ont morflé. Ça a l'intérêt de son une Ça a plein d'intérêt de convertir en objet dynamique, notamment dans ce cas-ci, parce qu'on va appliquer un filtre. Alors, on y va. Vous avez votre objet dynamique qui est activé. Filtre, renforcement, accentuation. Filtre, renforcement, accentuation. Vous avez 3 curseurs. C'est vieux, ça. Hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour amener du détail, mais ça marche quand même. Vous avez le seuil qu'on va laisser à 0 ici, le rayon qu'on va faire petit et le gain qu'on va faire plus fort. Donc, testez avec le seuil à 0, le rayon faible et le gain plus fort, et regardez si vous arrivez à amener du détail dans la photo de manière acceptable. On ne va pas y aller à fond. Hein. Et vous avez la case aperçue qui vous permet de voir l'avant-après. Voilà. Sinon, il y avait le super zoom aussi, hein, qui aurait pu être une solution. Mais ça, c'est à connaître, l'accentuation des détails. Et ça, aussi, seulement ce qu'il y a. Donc ça marche sur n'importe quel calque, sauf que si je l'applique sur un calque normal qui n'est pas objet dynamique, une fois que je l'aurai appliqué, je ne pourrai plus le modifier. Tandis qu'ici, je clique sur OK, et qu'est-ce que je vois apparaître dans la palette des calques? L'accentuation qui est là, que je peux désactiver. Si je double-clique sur le mot accentuation, je peux remodifier l'accentuation, la force. Voilà, plus ou moins fort. Ça, c'est une illusion d'optique. Ça n'est pas de l'intelligence artificielle. Ça existe depuis une centaine d'années, si pas plus. C'est utilisé depuis longtemps dans la presse écrite pour améliorer les photos en superposant au négatif, un négatif du négatif en version floue. On arrive à souligner les détails. C'est pour ça que ça s'appelle l'accentuation par masque flou. C'est une vieille technique photo qui a été appliquée en infographie. Je n'ai pas le temps de vous faire la démonstration, mais croyez-moi, c'est comme ça. On peut
faire révéler les contours dans une image, même depuis une centaine d'années sur des films photos, quand on fait un négatif du négatif, mais que le négatif du négatif, il est flou, quand on superpose les deux, c'est les contours qui apparaissent, et c'est ça qui est utilisé pour souligner les contours, accentuer. C'est la même technique ici. that there's a big dynamic. Yeah. Les objets dynamiques, c'est CS4. Alors, ça doit être une quinzaine d'années, je ne sais pas exactement. Donc, voilà, Photoshop sur Wikipédia, lancé en 1990. Voilà, pour Mac et 1992 pour Windows. Au niveau de l'historique, CS4, où est-ce qu'ils ont indiqué? Oh, voilà, ok, CS4, c'est ici. Fin 2008. Donc, voilà. Quand je disais 15 ans, bah, je suis assez bon, là. Donc, révolutionnaire. C'est là qu'ils ont amené la 3D. Et tiens, les objets dynamiques, ils ne les mettent pas ici. Pourtant, c'était à ce moment-là. Tu oublies peut-être, ou alors ils sont ailleurs. Alors, quand on parle de dynamique en infographie, ça veut dire modifiable. Ça veut dire non destructif. Filtre dynamique, objet dynamique. Bon, ben, ils n'en parlent même pas ici. Bon, c'est pas très bon. Excusez-moi, mais Wikipédia français, c'est parfois un peu tangent. Donc, en anglais, ça s'appelle les Smart Objects. Voilà. Les objets intelligents. Robot. OK, CS2 même. CS2, les objets dynamiques. Eh ben, je vous ai enduit dans l'erreur. OK, est-ce que vous avez pu remarquer que ça améliore les choses? Est-ce que vous avez pu tester la modification? Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Et il y a mieux. Je vous dis franchement, l'accentuation par passe haut est un peu plus complexe à mettre en œuvre, mais fonctionne encore mieux que ça. Bon, ben après, on va faire ceci. On va récupérer la sélection Alpha 2 dans la palette des couches. Donc, avec la touche CTRL du PC, commande du Mac, vous cliquez sur la vignette Alpha 2, qui en principe est la même que l'Alpha 1, sauf que c'est inversé. Mais donc, si entre-temps, j'avais modifié le masque, on est nickel là. Et en travaillant sur le calque, on va juste appuyer sur l'icône de masque. Et vu qu'il y a une sélection active, elle devient le masque. Voilà. Donc, en fait, j'avais envie de pouvoir continuer à travailler le masque au pinceau directement là et malgré tout mettre un filtre dynamique. J'aurais pu ne pas faire jeter le masque après l'avoir mémorisé dans la palette des couches. Il aurait pu être intégré à l'objet dynamique, mais j'aurais plus accès aussi facilement. Donc, touche CTRL du PC, commande du Mac, cliquez sur la vignette. En ayant le calque activé, j'ai cliqué sur l'icône et j'ai récupéré le masque et qui n'est pas dynamique, lui. Donc, si je fais des modifications de taille d'image importantes, comme j'ai fait tout à l'heure, 10% pour diminuer par 100 le nombre de pixels, ça va forcément, il va devenir flou, hein, logique. Hein. Donc, à force de tester comme ça dans Photoshop différentes choses, vous allez acquérir vraiment une connaissance du fonctionnement du logiciel. Alors, contrairement à InDesign, qui est plus carré, on est plus dans des process qu'on connaît. Dans Photoshop, c'est complètement différent. C'est pas vraiment un logiciel à recette. Quand vous voyez un tuto, on vous explique comment mettre des points roses sur une grenouille ou des choses comme ça. Ne suivez pas ce genre de tuto. Parce que le but, c'est de comprendre en fait comment fonctionnent tous les outils séparément. Et puis après, vous faites des projets et vous combinez les outils pour des projets créatifs
où il n'y a pas déjà un tuto qui existe, quoi. Donc, il faut connaître le logiciel Photoshop de ses différentes fonctions et les combiner ensemble. C'est plutôt ça la philosophie de ce logiciel, philosophie entre guillemets, de ce logiciel. Mais ça va venir, c'est une question de temps. Voilà. Donc, je vous montre vite fait, parce que pour que ce soit bien clair pour tout le monde, je reviens ici en arrière, voilà. J'ai pas d'accentuation de détail. Ne faites rien, regardez, juste ici, regardez, je suis revenu en arrière. Et qu'est-ce qui se serait passé si j'avais converti en objet dynamique sans mémoriser dans la palette des couches le masque et l'avoir supprimé? Donc, je ne le mémorise pas, je ne le supprime pas, là. Je fais un clic droit, convertir en objet dynamique. Eh bien, l'image et le masque sont à l'intérieur de l'objet dynamique. Je peux très bien aller mettre un filtre d'accentuation. Voilà, si vous n'aviez pas compris, on peut cliquer dans l'image et voir ce que ça donne ici. Et quand on enfonce, c'est avant, quand on lâche, c'est après. Je ne l'avais pas dit, mais est-ce qu'on peut agrandir? Non, ici, on ne peut pas l'agrandir. OK. Donc, OK. Et bien voilà, on a le filtre comme avant, désactivable. Désactivable, modifiable quand on double-clique sur accentuation, etc. Voilà. Mais vous n'avez pas le masque de fusion accessible. Si vous voulez modifier la silhouette, dans ce cas-là, du cheval, vous devrez faire ceci. Vous devrez double-cliquer, oui, la silhouette, la sélection, l'améliorer, le masque. Vous devrez double-cliquer sur l'objet dynamique et ça s'ouvre dans une fenêtre à part. Et là, vous pouvez modifier le masque. Et quand c'est modifié, voilà, par exemple, je vais aller le modifier avec le pinceau en noir. Je me dis, tiens, je vais aller faire plus comme ça. Voilà, affiner un peu les sabots, vous voyez. Ça va, on va voir clairement, là. OK, comme s'il avait des poils moins longs. Je fais fichier enregistrer. Et ça modifie l'objet dynamique de l'autre image. Là, je fais contrôle tabulation. Voilà. Et ça a modifié l'objet dynamique de l'autre image. On voit que j'ai affiné ici les poils. Vous voyez, ça, c'est la logique. Si on avait mis le masque et la partie couleur du cheval dans l'objet dynamique, comme j'ai fait ici, pour pouvoir modifier le masque, on doit double-cliquer dessus, puis ça s'ouvre dans une image à part, et on doit aller modifier là, puis fichier enregistré, et on revient voir là, et c'est mis à jour. Voilà. Mais donc, nous, on a fait différemment. Et ça paraît plus simple dans un premier temps, ce qu'on a fait. Alors, on va déplacer le cheval vers le décor que vous avez choisi. Le décor que vous avez choisi, il est bien ouvert là quelque part. Vous devez être avec touche F, surtout ceux qui sont sur Mac. Vous devez être avec les onglets visibles. Donc touche F, j'ai enfoncé la touche F pour avoir comme sur Windows les onglets visibles. Vous êtes sur l'image du cheval, vous activez l'outil de déplacement. Dans les options, tiens, j'ai plus les options. Où est-ce qu'elles sont? Si elles sont au-dessus, elles sont tellement petites, je ne les voyais plus. Ah, c'est fin de journée. Dans les options, là au-dessus, sélection automatique doit être absolument décochée. Parce que s'il était coché, et là je vais le cocher pour vous montrer ce qui va se passer, quand le groupe est fermé et que je veux prendre le groupe pour le déplacer vers l'autre image, eh bien, automatiquement, il y a un des deux calques qui s'active. Et c'est lui que je vais transporter. Mais moi, je veux transporter tout le groupe. Donc, dans les options de l'outil de déplacement, dans ce cas-ci, je vais décocher sélection automatique.
Je ferme le groupe, faites-le aussi, fermez le groupe, parce qu'on va transporter tout le groupe, et on va prendre le cheval comme ça, et le déplacer vers l'autre image. Techniquement, il serait aussi possible de prendre le groupe et le déplacer vers l'autre image, comme ça, mais on va prendre comme ça le cheval. Alors, open your eyes, ouvre tes ouilles, je prends le cheval, je le mets au-dessus, sur l'onglet de l'autre image. L'autre image apparaît. Je suis obligé de déplacer sur l'image le cheval pour qu'il tombe dedans. Parce que si je lâche alors que je n'ai pas déplacé le cheval sur l'image, ça ne marche pas. Voilà.